C'est l'enfant de qui? Regarde, il a l'air malade. C'est sûr qu'on l'a abandonné. Je peux pas m'occuper de toi. On va te mettre au poste? Et après, tu finiras à l'orphelinat. C'est triste. Esca, tu ne reviens plus. Il y a toutes sortes de gens, même ceux qui abandonnent leurs enfants. Bon, puisque nous n'avons ni l'un ni l'autre de famille, à partir de maintenant, tu seras mon petit-fils. Ensemble, nous aurons une maison. Mon fils, où es-tu? L'ancien majordome qui a kidnappé le jeune maître a été condamné. La vérité a enfin éclaté, mais malheureusement pour notre fils. Nous ne savons toujours pas s'il est mort ou vivant. Après tant d'années sans nouvelles, je crains que... Non, il a de la chance, il ne peut rien lui arriver. Si quelqu'un peut sauver Yang Yang, je suis prêt à dépenser toute ma fortune pour remercier cette personne. Grand-mère. Chut, je t'ai dit de ne pas m'appeler grand-mère en public. Si les autres enfants apprenaient que tu as une grand-mère qui ramasse les poubelles, ils se moqueraient de toi. Ça ne fait rien. Yang Yang, grand-mère, Yang Yang, qui est-ce? C'est ma grand-mère, la meilleure grand-mère du monde. Elle m'a élevée en ramassant des déchets. Vous ne voulez plus vos bouteilles de boisson? Donnez-les à grand-mère, grand-mère les prend. Ah, merci beaucoup. Je t'envie vraiment. Yang Yang, on a ramassé tellement aujourd'hui. Attends un peu, grand-mère va t'acheter une sucette. MMM. Grand-mère. Oui. Yang Yang, qu'est-ce qui t'arrive, Yang Yang? La maladie de cet enfant est congénitale. Pour le guérir complètement, il faut une greffe de rein. Ses parents l'ont probablement abandonné. À cause de ça, Je suis compatible avec lui, donnez-lui mon rein. je vous l'ai déjà dit, dans votre état actuel, vous êtes trop âgé, la greffe est trop risquée. De plus, cet enfant est trouvé, vous allez risquer votre vie? Je le considère depuis longtemps comme mon propre petit-fils. J'ai vendu ma maison, cette opération doit absolument avoir lieu. Vous avez vendu votre maison? Comment allez-vous vivre ensuite? Tant que je suis avec Yang Yang, n'importe où est chez nous, ça ira. La vente de la maison couvre juste les frais de l'opération. Il faudra encore de l'argent pour les soins post-opératoires. Bon, écoutez. Nous avons collecté un peu d'argent, c'est notre contribution. Non, je ne peux pas accepter. Écoutez-moi, vous devez le prendre. Après l'opération, suivez bien le traitement. Merci. Non, levez-vous vite. Merci, bon samaritain, merci. Merci, docteur. Lève-toi. Merci, docteur. Mamie. Yang Yang, viens vite, viens. Merci, docteur, merci. Non, lève-toi. Merci, docteur. Merci. Yang Yang, tu dois vraiment remercier mamie. Nous avons tous été touchés par mamie. Yang Yang, nous sommes sauvés. Merci, mamie. Mamie, ne pleure pas. Mamie, je vais mourir? Yang Yang, n'aie pas peur, mamie irait jusqu'aux enfers pour te sauver. Je te ferai vivre, coûte que coûte. Avec un pendentif de jade identique à celui du jeune maître. Vraiment. Oui. Il a été adopté et a subi une greffe de rein. Préparez l'avion. Partons maintenant chercher le jeune maître et notre bienfaiteur. Oui. L'opération a réussi. Dans 15 jours, Yang Yang sera complètement rétabli. Votre période de convalescence sera encore longue. La blessure peut se rouvrir à tout moment. Donc vous ne pouvez pas vous promener partout comme ça. Yang Yang adore les sucettes.
Ça fait longtemps que je ne lui en ai pas acheté, je suis inquiète. Je suis inquiète, très inquiète. Ah, au fait, docteur, tout mon argent est là. Pour la convalescence de Yang Yang, utilisez les meilleurs médicaments. D'accord, mamie, ne vous inquiétez pas, nous utiliserons les meilleurs médicaments. Merci. Docteur, quelqu'un vous demande. Ah, allez-y, je peux marcher ces quelques pas seul. D'accord, on y va alors. Maman, comment as-tu pu ne rien dire pour une chose aussi importante? Mon fils, le docteur a dit que je pourrais sortir dans un mois. Je ne parle pas de l'opération. Je parle du fait que tu as vendu la maison sans rien dire. La maladie de Yang Yang ne peut plus attendre. J'ai vendu la maison pour payer ses soins. Tu laisses ton propre petit-fils de côté pour t'occuper de ce bâtard. Tu es vraiment une grand-mère exemplaire. Qui a dit que je ne m'occupais pas de Zhuangzhuang? De plus, c'est vous qui m'avez chassé à la campagne. Pour m'éloigner de Zhuangzhuang. Bon, je vais te le dire, Zhuangzhuang est ton petit-fils biologique. Cet argent doit aussi me revenir, alors je prends cette carte pour l'instant. Et, non, vous prenez la vie de Yang Yang. Donne-le-moi. D'accord, cet argent peut rester pour toi. Pour éviter que tu dises que nous, en tant que fils et belle-fille, sommes ingrats. Mais il y a une condition. Quelle condition? Si tu peux trouver un autre amant dans le village. Pour donner un petit frère à Lijian. Alors nous, en tant que grands frères et belles-sœurs, laisserons certainement l'argent. Toi, donne-le-moi, donne-le-moi, donne-le-moi. Ah. Dépêche-toi de partir. Donne-moi encore 2 parts, je suis vieille, je peux ne pas me soigner. Mais Yang Yang est encore petit. Alors ne vous soignez pas tous les deux. S'il meurt avant toi, ça te fera juste un éclaireur. Comment les vieux peuvent-ils être comme ça? Les enfants ne s'en occupent pas, maman. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de partir. Fils, aide maman, aide maman. Maman, ne m'en veux pas. Blâme-toi d'avoir adopté cette petite salope à l'époque. Ne nous en veux pas non plus d'être si cruel. Voici 200 pour toi. S'il meurt, ça fera juste pour lui acheter une urne funéraire. Grand-mère, La plaie s'est rouverte, il y a peut-être un danger de mort. Je vais contacter le médecin. grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Si grand-mère meurt, donne tous ses organes. Grand-mère veut juste trouver une bonne famille pour Yang Yang. Qu'il ait des vêtements à porter, à manger, qu'il n'ait pas froid ni faim. Et qu'il puisse aller à l'université plus tard. Grand-mère, grand-mère. Yang Yang, regarde, qu'est-ce que c'est? C'est la sucette préférée de Yang Yang, la sucette. Grand-mère, grand-mère, réveille-toi, à l'aide, quelqu'un peut sauver ma grand-mère? Grand-mère, réveille-toi, réveille-toi. Préparez l'adrénaline. Le son opération n'est pas signé. Son fils n'est-il pas venu juste avant? Ne peut pas le joindre maintenant, ne peut pas le joindre. Aide. Moi, je signe. Il est trop jeune et n'est pas un parent direct, il ne peut pas signer. Non et. Je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Et, lève-toi, lève-toi, le PDG est là. D'accord. Sauvez ma grand-mère, je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Fils. Vous êtes Wu Yunjin, l'homme le plus riche. Je vais signer pour ce vieil homme. Assistant. Faites venir la meilleure équipe médicale du pays pour s'occuper d'eux. Leur santé doit être garantie. Oui. Sauvez ma grand-mère. Monsieur Wu, quel est votre lien avec eux? C'est mon fils. Elle est notre bienfaitrice. Grand-mère, tu es réveillée. Yang Yang, où suis-je?
Comment vas-tu? Grand-mère, je vais bien. Tu as dormi une semaine, tu m'as fait peur. Qui sont-ils? Oh, nous sommes les vrais parents de Yang Yang. Eh bien. Viens, grand-mère, je vais te faire visiter. Brian Fatris. Ça. Suivez-moi encore. Ce domaine est beau et calme. Avec la meilleure équipe de service du pays. C'est parfait pour votre retraite. Oui, j'ai aussi préparé des propriétés partout dans le monde. Si vous vous ennuyez, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Voici pour vous, sans limite. Moi, je ne mérite pas ça. Vous avez sauvé cet enfant 2 fois, vous êtes notre bienfaitrice. À l'avenir, nous deux. Nous vous traiterons comme notre propre mère. Désormais, tout le groupe vous respectera. S'il vous plaît, restez. Oh, je n'ai besoin d'aucune récompense. Je suis une campagnarde, je préfère rentrer chez moi. Grand-mère, si vous refusez, Yang Yang rentrera avec vous. Où est grand-mère? Là est la maison de Yang Yang. Comment est-ce possible? Tu viens juste de connaître une vie meilleure. Grand-mère, reste donc. D'accord, je t'écoute. Génial, grand-mère a accepté. Eh bien, vous. Maman. Eh bien. Bonjour, madame. Oh, vite, levez-vous. Génial, grand-mère, nous ne serons plus jamais séparés. Dégage. Papa, maman, ce mois-ci, nous avons déjà fait fuir 6 aides ménagères. Les entreprises de ménage nous ont toutes blacklistés. Qui va s'occuper des enfants? Ta mère et moi, on est trop vieux. On peut plus faire le ménage ni garder les enfants. Et la mère de Lydiane est sortie de l'hôpital, non? Faisons venir cette vieille bonne femme. Mais elle est toute seule, une paysanne. Elle peut venir, comme ça on économisera un peu. Oui, ton père et moi on la surveillera, si elle ose mal faire son travail. On lui montrera qui on est. Exact. Et, Yang Yang, qu'est-ce que tu mijotes? Regarde, mamie. Oh, mais c'est... C'est Yang Yang en cours de dessin. La maîtresse nous a dit de dessiner ce qui est le plus important. Alors Yang Yang a dessiné mamie. Oh là là, c'est moi ça? Une vieille paysanne. Je ressemble pas à ça. C'est mamie dans le futur, je veux te l'offrir. Tu n'aimes pas? Bien sûr que si, tout ce que fait Yang Yang me plaît. Oh là là, ce sont de vraies perles. C'est trop précieux, je peux pas accepter. Mamie, si tu refuses, je vais être triste. D'accord, mamie accepte. Le médecin a dit que tu étais encore faible après l'hôpital. J'espère que ces plats te plairont. Oh là là, c'est trop, vous vous êtes donné trop de mal, c'est cher? Mais non maman, on est une famille. C'est normal de prendre soin de toi. Et c'est que des ingrédients simples, pas chers. Voilà maman, tiens. Et ces bijoux aussi sont pour toi. Oh là là. Mamie. Ces boucles d'oreilles te vont si bien. On t'emmènera faire du shopping plus tard. Dès qu'on aura fini le travail, on reviendra te tenir compagnie. Oh non, j'irai seule. Tout ce monde me met mal à l'aise. D'accord. Ce chapeau ira parfaitement à Yang Yang. Serveur, Maman, tu fais ici? mon fils, Tant mieux maman, reviens vivre avec nous. tu m'as manqué? J'ai besoin que tu t'occupes de Zhuang Zhuang. Il y a quelques années, vous m'avez chassé parce que je savais pas garder les enfants. Je ne reviendrai pas. Pourquoi tu ramènes ça maintenant? Alors, ces dernières années, as-tu rempli tes devoirs de grand-mère? Tu ne penses qu'à acheter des choses pour cette petite salope dehors. Tu ne t'occupes pas du tout de ton propre petit-fils. Yang Yang n'est pas un enfant sauvage, il a retrouvé ses parents. Ah bon? Alors nous devrions aller leur rendre visite. Et récupérer les frais de garde de ces années. Non, je vais rentrer faire mes valises. Je rentre avec vous. Tiens, c'est parfait, tu viens d'acheter un chapeau. Ne le laisse pas à cette petite salope, ramène-le pour Yongzhuang. Allons-y. Maman, tu dois vraiment partir? Ou est-ce que nous avons négligé quelque chose? Non, ce n'est pas ça, c'est mon fils qui me manque. Mamie,
Tu dois vraiment partir? Mamie, ne pars pas. Sois sage, Yang Yang, mamie revient bientôt. Mamie, si quelqu'un t'embête, dis-le à Yang Yang. Yang Yang a grandi, il peut protéger mamie. Mamie rentre voir sa famille, qui pourrait l'embêter? Ah, au fait, maman. Ton fils Li Jian a un hôtel, c'est ça? Oui, Je compte racheter son hôtel pour l'intégrer à notre groupe Zoo. Comme ça, il pourra gérer plus facilement. Et avoir plus de temps pour s'occuper de toi. super, je vais lui annoncer la bonne nouvelle dès mon retour. D'accord. Je suis là, maman. Mon fils, donne-moi un coup de main. Ne ramène pas ça à l'intérieur. La maison est propre. Je t'ai dit de désinfecter dehors avant de rentrer. Tu as sali la poignée de la porte. C'est ma faute, c'est ma faute. Désinfecte et rentre vite, ton père a encore bouché les toilettes. Ma valise. Qu'est-ce que ça peut faire de laisser cette vieille valise dehors? Dépêche-toi de rentrer. Arrête de traîner. Zhuangzhuang, tu te souviens de mamie? On dit que plus les mains sont rugueuses, plus on sait travailler. Tes mains, tu es vraiment faite pour être bonne. Ah, Zhuangzhuang, tu. et comme ça, tu ne peux plus attraper. Ah, Ah, ma valise. Bravo Zhuangzhuang, on y va. Et, qui t'a dit de t'asseoir? Alors, où je m'assois? Une domestique comme toi a le droit de s'asseoir à table avec les maîtres? Dépêche-toi d'aller nourrir Zhuangzhuang. Tu ne peux pas manger les restes comme les gens de la campagne? Allez, nourris-le vite. Zhuangzhuang, viens manger un peu. plus tard. Oh là là, Zhuangzhuang, pourquoi tu pousses mamie? Regarde, tu as sali les vêtements de mamie. Vous, les paysans, vos vêtements sont toujours sales de toute façon. Et arrête de l'appeler mamie. Ma mère dit que tu n'es qu'une sale bonne. Comment peux-tu éduquer un enfant comme ça? Et ça joue. Et ça joue. Donne-moi ces boucles d'oreilles pour jouer. Non, c'est Yang Yang qui me les a offertes. Non, arrête. Allez, si Zhuangzhuang les veut, donne-les lui. Tu radotes. Aïe, ça fait mal. En plus, une paysanne avec des fausses boucles d'oreilles. Pourquoi se la jouer comme ça? Tu veux draguer les vieux garçons de ton village? Oh, ce n'est qu'un peu de sang. Un peu de désinfectant et ça ira. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils. Allez, si Zhuangzhuang les veut, donne-les lui. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ta chère maman, elle s'en prend à un enfant. Elle refuse même de donner un petit truc. Allez, ce n'est qu'un peu de sang sur ton oreille. En plus, c'est ton petit-fils. Pourquoi lui en vouloir? T'as passé ta vie à la campagne. Maintenant que t'es en ville, tu deviens capricieuse. C'est énervant. Papa, maman, mangez un peu de viande. Mange toi-même. Vous y croyez? Le groupe où veut racheter mon hôtel. Le groupe où? La société de Wu Yunjin, l'homme le plus riche de la ville? Bien sûr. Tu crois qu'il y a plusieurs groupes ou dans le pays? Avec ça, mon hôtel, je me demande combien de fois je pourrais l'agrandir. Ah ah. L'important, c'est qu'on a un pied dans le groupe où. Notre famille aura du soutien dans toute la ville. Non. Même dans tout le pays, on aura un appui. Ha 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 ha. Vraiment? Alors notre famille va devenir riche? Plus que ça, c'est notre ticket pour la haute société. Génial, Yunjin tient vraiment ses promesses. Yunjin? Comme si tu le connaissais. Je dis la vérité, c'est lui qui a promis d'aider à Jian. PFF, il n'a qu'à bouger un doigt. C'est l'homme le plus riche qui peut bouleverser l'industrie financière. Quelqu'un comme toi pourrait le connaître? Arrête de mentir. Aux yeux de ces élites, tu ne vaux pas mieux qu'une fourmi. Ils t'écraseraient sans même se soucier de salir leurs chaussures. Je dis la vérité. Arrête. C'est sûrement mon neveu, le cadre du groupe où. Il a parlé en notre faveur auprès du patron où. C'est pour ça qu'il nous aide. Exact, ton père s'est donné du mal pour toi. Il a couru partout, certains ont vraiment. Un culot monstre. S'attribuer le mérite, Papa, maman, c'est une vieille femme de la campagne, pas très éduquée. Un peu vaniteuse, ne lui en veuillez pas. Mon beau-père s'est épuisé pour moi. Tu devrais le servir un peu.
Beau-père, laissez ma mère vous masser les jambes. Voilà. Oh, Dissol. C'est de ta faute, c'était trop agréable, je n'ai pas pu me retenir. Tu oses draguer mon mari? Maman. Ah, Les femmes de campagne sont des salopes, elles sautent sur tout ce qui bouge. Je vais t'apprendre, tu aimes draguer les hommes? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. non. Tu fais quoi là, à ne rien faire? Contrôle ta mère, cette folle de campagne. Et arrête de faire des histoires chez moi. Ça suffit, maman. Contrôle tes manières de campagnard d'hystérie. Vite, à genoux, demande pardon à ma belle-mère. Mamie, Yang, qu'est-ce qui t'arrive? j'ai rêvé que mamie se faisait maltraiter à la maison. Je veux voir mamie. En route chez la vieille dame. Oui, Si quelqu'un ose faire du mal à ma grand-mère, je lui ferai payer 100 fois. Vieille salope, je vais te tuer. ça suffit, maman. Regarde dans quel état tu as mis ma belle-mère. À genoux, excuse-moi, vite. À genoux. Mon fils, comment peux-tu me demander de m'excuser? À genoux? Fichez-moi cette plaie dehors. Je ne veux plus la voir une seconde, dehors. Mamie, Pars vite. mamie. Maman. Pourquoi tu es toute seule ici? Tu es si sale, est-ce que ta famille t'a maltraité? Moi. Grand-mère ne pouvait pas dormir et voulait prendre l'air. Je viens de tomber par accident. Tu ne t'es pas fait mal? Veux-tu aller à l'hôpital? Ça va, Yang, sois sage, ne t'inquiète pas. Papa, Yang veut protéger grand-mère. Je veux que tout le monde connaisse l'identité de grand-mère. Bien, alors dans l'hôtel de ton fils, j'organiserai une fête. D'abord pour discuter de l'acquisition. Ensuite, pour annoncer à ta famille. Et à tous les membres de la chambre de commerce. Que tu es la matriarche du groupe Zhou. Et Yang est le futur héritier du groupe Zhou. Une fête, c'est trop compliqué, et ça coûtera beaucoup d'argent. Tu es la bienfaitrice de la famille, comment ça pourrait être compliqué? Oui, et je veux aussi que ton fils sache. Grâce à qui il vit si bien. Assistant Wu, allez-y personnellement. Dites au fils de la matriarche, Lijian, qu'il doit absolument venir avec sa mère. Oui, Viens, grand-mère, je vous emmène quelque part. Yang, c'est où? C'est un institut de beauté. Oh là là, une vieille femme de la campagne, à quoi bon se faire belle? Bien sûr qu'il faut se faire belle. Aujourd'hui, je vous offre des soins de star. Je veux que grand-mère soit la plus belle du monde. Bonsoir, matriarche. Matriarche, je m'occupe de vos soins de la peau. Je suis votre directeur capillaire, à votre service. Je m'occupe de vos vêtements sur mesure et de votre style. Oh là là, ça, oh là là. Grand-mère, ne refusez pas, allons-y. Grand-mère, vous êtes trop belle. Grand-mère, voici les vêtements que je vous ai achetés. Un par jour, toute la semaine sans répétition. J'ai réservé tout ce centre commercial. À l'avenir, prenez ce que vous voulez. Trop précieux, grand-mère ne peut pas accepter. Grand-mère, acceptez. Un jour de brunch, ramenez grand-mère à la maison. oui. Assistant Wu, vous venez en personne? Notre patron organise une fête d'acquisition dans votre hôtel. Il sera présent en personne. Pour discuter de l'acquisition. Je ne pensais pas que le patron nous accordait tant d'importance. Il organise même une fête spéciale pour nous. Et tant d'élites commerciales seront présentes. Boss Joe and Edith.
Assurez-vous d'inviter votre mère à la réunion. 1. Assistant-tout. C'est juste une paysanne illettrée. Pourquoi l'emmener? Boss vous parle de ma mère, non? Boss ou parle de la directrice Lee. Votre mère, Lee Guifan. Venez absolument. Ah d'accord. Ça doit être chez ou groupe, mon neveu qui est chef de service. Il a dit du bien de nous à Boss ou. C'est pour ça que Boss ou nous accorde tant d'importance. Mais pourquoi Boss ou insiste-t-il pour que j'emmène ma mère? Je pense que la mère de Boss ou doit être une femme d'affaires exceptionnelle. Comme on dit, qui n'est dragon vole, qui n'est poule gratte. Il veut d'abord voir ta mère, avant de décider d'acheter ton vin ou non. Cette bonne femme, avec son allure misérable, comment pourrait-elle paraître présentable? Si elle rencontre Boss, ça ne va pas gâcher notre acquisition? Maman, tu es vraiment le genre à croire que l'habit fait le moine. Une simple domestique qui s'habille si bien pour qui? Elle a dû séduire un autre homme pour qu'il lui offre ça. Quelle honte. Et toi, Lydiane, tu dois absolument l'emmener à la réception demain. Je ne veux pas non plus, mais Boss ou l'a demandé. Bien sûr qu'il faut l'emmener et bien la présenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moment venu, je veux qu'elle comprenne sa place dans cette famille. Ajoutez quelques chaises là-bas et encore quelques bouteilles de vin. Qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi de commander les plats, bon à rien. Le milliardaire va bientôt arriver à notre hôtel. Tu as retenu ce que je t'ai dit à dire? Oui. C'est elle qui devrait s'inquiéter, avec ses manières de paysanne. Malgré ses beaux habits, elle est illettrée. Dès qu'elle ouvrira la bouche, tout va se savoir. Si elle gâche tout aujourd'hui, tu es fichu. Que faire alors? C'est simple, le milliardaire n'a jamais vu ta mère, je vais engager une actrice. Pour jouer le rôle de ta mère, voilà tout. Ça va marcher? Ça commence bientôt, la réception va commencer. Aïe. Mon fils. Pourquoi tu m'emmènes ici? N'est-ce pas le premier riche de la ville qui arrive? Je pensais choisir 2 bonnes bouteilles de notre magasin pour recevoir cet hôte prestigieux. Je ne sais pas choisir, alors je vous demande de m'aider à réfléchir. Maman est une campagnarde, elle ne comprend pas ça. Maman, c'est seulement si vous choisissez vous-même que je serai rassuré. D'accord mon fils, maman va voir avec toi. Et fils, ouvre la porte. Fils, pourquoi as-tu verrouillé la porte? Ouvre. Oh, tu es assez fort, hein? Tu ne travaillais pas si dur avant. Fils, ouvre la porte, il fait trop froid ici. Si elle reste enfermée si longtemps, maman ne va pas avoir un problème? Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre famille. Tu veux sortir cette vieille? Pour qu'elle gâche la réception d'aujourd'hui? Maman ne peut plus respirer, ouvre la porte. Viens vite, la maman que je t'ai trouvée est déjà là. Maman, faites un effort, reste là-dedans un moment. Cette réception est très importante pour moi. Ne sors pas pour tout gâcher, d'accord? C'est fait exprès. La porte de l'entrepôt, personne ne l'ouvre, c'est clair? Vous avez compris? Oui, mais ça fait si longtemps. Ma mère est enfermée là-dedans. Elle ne va pas avoir un problème? Ce n'est qu'un moment, et puis ta mère est une campagnarde. Elle a l'habitude des difficultés, avec ses mains et ses pieds, que pourrait-il lui arriver? Mais... Pourquoi grand-mère ne répond pas au téléphone? Elle ne répare un problème? Oncle Wu, aide-moi à localiser le téléphone de grand-mère. Oui, jeune maître. Le système de réfrigération de l'entrepôt est activé. Yang Yang. Ouvre la porte. D'où sort ce gamin? C'est un hôtel haut de gamme. Ce n'est pas l'endroit pour faire des bêtises. Ma grand-mère est là-dedans. Tu as 3 secondes pour ouvrir la porte. Sinon, tu seras viré à vie. Vire. Je n'ai pas le temps de jouer à ça. Dégage ou... Je te casse les jambes. C'est ça?
Assistant Wu. Jeune maître. Ce gardien, il savait que grand-mère était là-dedans et a refusé d'ouvrir. Je m'excuse, je vais ouvrir, j'ouvre tout de suite. Grand-mère. À partir d'aujourd'hui, aucune entreprise de la ville ne t'embauchera. Je m'excuse. Grand-mère. Grand-mère, ça va? Qui t'a enfermé ici? Oui. Personne. C'est grand-mère qui s'est trompée de chemin et est entrée par erreur. Grand-mère, sortons d'abord. Grand-mère, va prendre un bain chaud, et ensuite on va à la fête. Laisse tomber, de toute façon personne ne veut que grand-mère y aille. Qui a dit ça? Yang Yang veut que grand-mère y aille, grand-mère. Quand tu iras à la fête, tout le monde saura qui tu es. Et personne n'osera plus te maltraiter. Mais, Grand-mère, viens avec moi. d'accord, grand-mère écoute Yang Yang. Oui. Oncle Roux, Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce qui s'est passé aujourd'hui. aide-moi à vérifier comment la famille de grand-mère la traite. D'habitude, Oui, jeune maître. s'ils maltraitent grand-mère, je ne les laisserai pas s'en tirer. Félicitations, monsieur Lee, la fête d'acquisition d'aujourd'hui est terminée. Votre hôtel appartient désormais au groupe Wu. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses t'accrocher à la branche de l'homme le plus riche. C'est vraiment un coup de maître. Et, avez-vous entendu? Aujourd'hui, lors de la fête d'acquisition, l'homme le plus riche ne va pas seulement acquérir votre hôtel. Il va aussi présenter son futur successeur, et la mère de l'homme le plus riche. Cette mystérieuse vieille dame du groupe Wu va faire son apparition aujourd'hui. Si vous profitez de cette occasion pour établir des liens avec ces gens, votre avenir sera tout tracé. Il faudra penser à nous. Bien sûr, laissez-moi vous présenter, voici ma femme. Ce sont mes beaux-parents, et voici mon fils, Ah. J'ai entendu dire que le patron Wu a aussi invité votre mère. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu? Le patron Wu est un fils très pieux. Cette fois, il a spécialement invité ma mère, pour qu'elle soit témoin de ce moment si important dans ma vie. En fait, sans les conseils avisés de ma mère et son éducation attentive, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Maintenant, permettez-moi de vous présenter ma mère. Voici ma mère. C'est ta mère? Pourquoi es-tu sorti? Qui est cette vieille dame? Elle a l'air très proche de Monsieur Lee. C'est notre nounou. Oui, elle est une campagnarde qui n'a rien vu du monde. Elle a entendu qu'il y avait une fête aujourd'hui et elle est venue pour profiter de la nourriture. Ah, c'est vrai. Alors. Elle est ta mère, moi je suis ta nounou. Aujourd'hui, c'est un jour si important. Tout le monde me regarde. Ne me fais pas honte, s'il te plaît. Pars vite, avoue-le. Avouez que tu es la nono. C'est ma nounou, une sale nounou. Oui, les enfants sont les plus sincères, ils ne mentent pas. Elle est vraiment notre nounou. Comment es-tu sorti? Tu ne veux pas mourir ni partir, c'est ça? Tu veux te montrer avec ta misère devant l'homme le plus riche? Pour faire honte à ton fils, c'est ça? Adjian. Depuis que tu es petit. C'est moi qui t'ai élevé avec tant de difficultés. Je t'ai fait étudier pour que tu réussisses, et maintenant que tu es riche, tu ne me reconnais plus? C'est ça? Pourquoi tu racontes ces bêtises? Tu veux que je sois encore plus humilié? Si tu m'aimes vraiment, pars vite, ne traîne pas dans mon hôtel. Ben. Je te fais vraiment tant honte que ça? Pourquoi tu discutes encore avec lui? Serveur. Une folle est entrée dans notre hôtel, on ne sait d'où. Elle veut saboter cette importante réception. Jetez-la dehors immédiatement. Je ne pars pas, lâchez-moi, lâchez-moi. Mamie, ça va? Oh, le petit bâtard est là aussi. Tu as vu les gens à cette fête, tous riches ou nobles. Tu veux t'accrocher à l'un d'eux pour profiter, c'est ça? Arrête de dire n'importe quoi, cette fête est organisée par ma famille. Ah, oh là là, petit. Tu n'as rien appris de bon avec cette vieille, juste des manières de campagnard. Plein de mauvaises habitudes et des mensonges. Tu n'as pas dit qu'il avait retrouvé ses parents? Ils ont peut-être eu honte de ses manières de paysan et ne veulent plus l'élever. Ah, je parie que ses vrais parents sont très pauvres. Ils n'avaient pas les moyens et l'ont jeté à cette vieille. Ah ah ah. Comment pouvez-vous dire ça devant un enfant?
Vous ne méritez pas de parler de mes parents. Quels parents abandonneraient leur enfant malade? Ce sont sûrement des pauvres venus d'un trou perdu. En parler me salit la bouche. Une paire de miséreux. Ah! Ne touchez pas à ma grand-mère. Tu oses toucher à mon fils? Je vais te tuer aujourd'hui. Quelle insolence. Boss ou arrive bientôt. Vous ne voulez plus collaborer? C'est un malentendu. Assistant Wu, ce sont eux deux qui ont cherché des problèmes. Oui, aujourd'hui, ce sont tous des partenaires commerciaux du groupe Wu. Il ne s'agit pas seulement de discuter de l'acquisition de votre hôtel. C'est aussi le grand jour où Boss Wu annoncera son successeur. La mère de Boss Wu, Madame Wu, fera également son apparition. En tant qu'organisateur, c'est avec cette attitude que vous traitez cette réception? Tout est de ma faute, assistant Wu. En considération de l'invitation à collaborer de Boss Wu, donnez-nous encore une chance. Boss Wu arrive bientôt. Vérifiez à nouveau chaque étape. D'accord, ne créez plus de problèmes. Au revoir, assistant Wu. Yang Yang, ne prends pas à cœur ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je ne leur en tiendrai pas rigueur, grand-mère. Je vais te donner quelque chose. Quoi donc? Suis-moi, c'est tout. Pourquoi? On les laisse partir comme ça. Et moi, j'ai été frappé. Bon, ne sois pas en colère. Soyons plus discrets. Si on continue comme ça, si le groupe ou ne collabore plus avec nous, on va y perdre gros. Ils s'en sortent à bon compte. Dès que le contrat du projet sera signé, on réglera lentement nos comptes avec eux. Quelle poisse, j'ai offensé l'assistant Wu. Tu as entendu? Boss Joe Harrison accueillit sa vieille mère, Madame Wu du groupe Wu. On dit que ce n'est pas sa mère biologique, mais qu'elle a rendu un grand service à la famille Zhu. Boss Wu, par piété filiale, l'a reconnue comme sa mère. Elle fera son apparition aujourd'hui lors de la réception. On dit que Boss Wu a spécialement envoyé des gens dans le sud pour choisir les agates anciennes les plus belles et les plus rares. Il a engagé des centaines des meilleurs designers et artisans pour les polir et les façonner en un collier d'agate unique dans tout le pays, offert à Madame Wu. Tu entends? Le milliardaire respecte Madame Wu. Pendant la réception, prenons bien soin de Madame Wu. Si elle est contente, le milliardaire ne nous donnera-t-il pas plus de projets? Li Jian, aujourd'hui, tout repose sur toi. Ceci. C'est un cadeau que Yang Yang offre au nom du groupe Wu. C'est bien trop précieux. Aujourd'hui, c'est le jour où l'on annonce officiellement l'identité de grand-mère. Je veux que grand-mère soit belle. Yang Yang a grandi et est capable. Yang Yang protégera grand-mère à l'avenir. Viens, grand-mère, changeons de tenue pour aller à la salle. Wow, quelle classe. Regarde le collier qu'elle porte autour du cou. Est-ce un collier en agate? Serait-ce la vieille dame du groupe Wu? Quelle élégance. Ce petit bâtard serait-il le fils de l'homme le plus riche? Impossible. Le groupe Wu est une entreprise florissante. Il n'abandonnerait pas un enfant juste parce qu'il est malade. Mais ce collier, Il l'a forcément volé. Ces gens de la campagne, n'est-ce pas dans leur nature de voler? Dès qu'ils voient quelque chose de bien, ils veulent se l'approprier. Ils voulaient sûrement le revendre. si l'homme le plus riche apprend que ta mère est une voleuse, nous serons impliqués, et notre projet de rachat échouera. Peut-être même que notre hôtel fermera. Attrapons-le et amenons-le devant l'homme le plus riche. Peut-être qu'il y a encore une chance. Allez, vite. Grand-mère, ce collier te va à merveille. Il est beau, mais c'est du gâchis de le porter sur moi. Si tu sais que c'est du gâchis, pourquoi le portes-tu? Si tu es sali, ta misérable vie ne suffira pas à le rembourser. Qui est-ce? Elle est si élégante, avec ce collier en agate. Ce ne serait pas celui du PDG? Serait-ce la vieille dame? Oh, impossible. La vieille dame vit dans le luxe. Ses mains ne seraient pas si rugueuses, on dirait qu'elle travaille. Tu as entendu ce qu'ils disent? Sors ta mère d'ici. Si tu n'as pas honte, moi si. Maman, qu'est-ce que tu fais encore ici? Et ce collier, tu ne mérites pas de le porter. Enlève-le. Comment oses-tu parler ainsi à grand-mère? Ce collier, c'est moi qui le lui ai offert. Et, petite salope, je t'ai épargné tout à l'heure. Tu ne sais pas quand t'arrêter? Tu ne fais que mentir. Dégage. Yang Yang, ça va?
Oui, il voulait frapper grand-mère. Qui a fait ça? C'est la mère de ce petit bâtard. Un pauvre reste un pauvre. Même bien habillé. Elle ne peut cacher sa vulgarité. On voit tout de suite qu'elle a dû s'amuser dans sa jeunesse. Et qu'elle a gardé un enfant dont on ne connaît pas le père. Une femme qui abandonne son enfant après l'avoir mis au monde. Ah, tu peux m'insulter, mais pas chez Oxu et Yang Yang. Et alors si je les insulte? Tu l'as fait venir aujourd'hui. Juste pour qu'elle utilise son visage de renarde. Pour séduire un riche et trouver un père à ce petit bâtard. Oh, on dit que les campagnards sont honnêtes, mais ils savent bien jouer. Ah. Tu oses frapper ma mère? Je l'ai frappée, et alors? Je vais te frapper aussi, tu oses me frapper? Ce sont mes invités d'honneur, comment osez-vous leur manquer de respect? Vous en tirerez à bon compte, c'est notre hôtel familial. Un banquet organisé par l'homme le plus riche, quand est-ce que ça te regarde, espèce de femme de rien? Tu as invité des gens? De quel droit? Tu ne serais pas de la société, ou par hasard? Tu es malin, présente immédiatement des excuses à ma mère. Des excuses? Toi, un petit employé de la société où? Qu'est-ce que tu aboies ici? Puisque tu es de la société Zou, tu dois connaître le manager que, c'est mon frère. Dès qu'il arrive, il pourra te licencier sur le champ. Un vrai grand personnage, alors je vais attendre ici. Pour voir comment il va me licencier. Bien, je vais appeler mon neveu tout de suite, Maman, arrête de faire des histoires, si tu ne peux pas aider. Ne mets pas tout le monde dans l'embarras. Je ne fais pas d'histoire, c'est Yoonjin qui m'a invité aujourd'hui, il va. Tu verras bien tout à l'heure. Il t'a invité? Si seulement tu pouvais avoir un peu de réussite. Me faire honneur, les choses en seraient-elles arrivées là? J'aurais dû te laisser au village, ne pas te faire venir. Dégage, ne nous fais pas honte ici. Et, attends, si elle part, ma gifle sera pour rien. Je vais lui rendre. Voyons qui fait le malin ici. Oh, mon cher neveu, te voilà enfin. C'est cette vieille garce, elle a volé. Le cadeau que l'homme le plus riche a préparé pour la vieille dame, regarde. Et elle s'est associée à ses complices pour frapper les gens, oui, cette femme-là. Elle dit qu'elle est employée chez où, tu la reconnais? Elle me semble vaguement familière. Mais ce genre de petit employé, il y en a des tonnes chez où. Je suis débordé tous les jours à travailler avec le PDG. Je n'ai pas le temps de connaître ce genre de petit personnel. Toutes ces années, j'ai consacré mon énergie à chercher mon enfant. Je ne suis pas souvent retourné à l'entreprise, c'est normal que tu ne me connaisses pas. Quand Yoonjin arrivera, tu sauras qui je suis. Le nom de boss, ou tu n'as pas le droit de le prononcer. Exact, une femme comme toi, jouée par les hommes. Et jetée comme une moins que rien, d'où tires-tu l'audace de faire la fière ici? Vite, jetez-le dehors. Oui, avant que je ne m'énerve, si tu es malin, dégage vite. Toi, un petit manager, de quel droit veux-tu jeter quelqu'un? Moi. Frère. Non seulement ils font des histoires au banquet de Boss Wu, mais en plus ils ont volé le cadeau que Boss Wu a préparé pour la vieille dame. Si Boss Wu arrive, et voit son précieux collier d'agate, porté par cette vieille femme sale et pauvre, tu vas aussi perdre ton travail. Quelqu'un, enlevez-moi ce collier du cou de cette vieille. Et puis, jetez-la dehors. Et tu te crois très arrogant, tu penses que personne ne peut te contrôler, n'est-ce pas? Ce collier, je vais l'enlever pour toi, maman. Et, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez cassé le collier d'Agathe, payez. Combien ça coûte? 500 000. Juste 500 000, j'ai les moyens. 500 000 par pierre. Quoi? 500 000 par pierre? Ce collier? Il doit y en avoir des dizaines. Ce n'est pas tout. Le fil de ce collier est encore de Trivada. Fabriqué avec les matériaux les plus précieux, un fil coûte 20 millions. Autrement dit, nous avons cassé. Ce collier va nous coûter des millions, voire des milliards. Si l'homme le plus riche l'apprend, que nous avons cassé son collier d'agate, l'affaire d'acquisition va tomber à l'eau. Notre famille n'aura plus sa place dans toute l'entreprise. Attendez, qui c'est s'il dit la vérité? Un bâtard élevé à la campagne. Comment pourrait-il connaître si bien le prix de ces choses? Ou peut-être de ce que nous avons cassé. Ce collier n'est pas un vrai collier d'agate. Vous venez ici avec une contrefaçon pour nous arnaquer, c'est ça? Après vérification, c'est authentique. Ça semble correspondre à ce que dit cet enfant. Et toi, qui es-tu pour dire des bêtises comme ça? C'est un ami de Boss Wu, un expert en joaillerie mondialement connu. Désormais, notre famille n'aura plus de jours heureux. Mais il y a une solution. Tu romps les liens avec cette vieille sorcière, oui.
Fils, tu veux rompre les liens avec ta mère? Tout ça, c'est à cause de toi. Une si belle vie et tu viens tout gâcher. Comment ai-je pu avoir une mère comme toi? Qu'est-ce que j'ai gâché? Tu es mon propre fils. Comment pourrais-je ne pas vouloir ton bonheur? Une vie misérable comme la tienne, si tu ne peux pas payer, va en prison. Tu te sacrifies pour offrir un bel avenir à ton fils. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? Maman, aide-moi juste cette fois. Je viendrai te voir en prison. Maman. Ton père est mort jeune. C'est moi qui t'ai élevée toute seule jusqu'à maintenant. Tu es vraiment. Tu ne me reconnais plus comme ta mère? Et alors? Dépêche-toi de parler, sinon on va encore perdre de l'argent. Ton avenir est fichu, alors parle vite, parle vite. Yeah. Je romps définitivement les liens mère-fils avec Li Guifan. Dans ce cas, mon gendre et cette vieille bonne femme n'ont plus aucun lien désormais. Quelqu'un, emmenez cette vieille fauteuse de troubles et ses complices. Dehors. Et attendez. Avant de dégager, je veux qu'elle et ce petit bâtard s'agenouillent pour me présenter des excuses. Grand-mère, Vous osez toucher à Yang Yang? Ne t'inquiète pas, j'ai dit que je rendrai la gifle que j'ai reçue. Vous allez y passer un par un. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose. Patron ou? Patron ou? Patron ou? Cette vieille sorcière, je voulais attraper. Comment la traiter? C'est à vous de décider. Comment la punir? Bien sûr, je te vire. Me virer. Assistante ou, je ne veux plus jamais voir cette personne. Oui. Et patron ou? Patron, donnez-moi encore une chance. Patron ou? Mon cousin a été viré, est-ce que ça veut dire qu'il n'aura plus de place nulle part en Chine? Ton cousin a été impliqué, c'est la faute de cette vieille bonne femme, cette pestiférée. Qu'est-ce que tu attends? Patron ou? Ma mère. Ne la touche pas, ne la touche pas. Patron, calmez-vous. On a coupé les ponts avec cette vieille. Tout ce qu'elle a fait ne nous concerne plus. Bien dit. Puisque vous avez rompu les liens, alors quoi qu'il arrive. Comment je la traite, comment je la punis? Ça ne vous concerne plus, c'est ça? Oui, que ce soit la battre à mort pour la donner au chien. Ou lui ouvrir le ventre pour vendre ses organes, ça ne nous concerne plus. Oui. Et si je vous disais? Quelle va devenir la matriarche du groupe Zoo? Vous pensez toujours que ça ne vous concerne pas? Ah. Boss, vous plaisantez vraiment. Vous avez une prestance extraordinaire et une fortune immense. Comment une vieille femme de village comme elle pourrait être votre mère? Exactement, si elle était la mère du groupe, je me prosternerais. Il est presque temps. Vous allez bientôt savoir à quel point. Vos actions sont stupides. Qu'est-ce que ça veut dire? Le thème de la réception d'aujourd'hui a changé. Moi, Zhu Yunjin. Je déclare une chose en cette occasion, il y a quelque temps. J'ai retrouvé mon fils perdu depuis des années. Il deviendra l'héritier de mon groupe Zoo. Tout cela est grâce à une bienfaitrice. Maintenant, je demande à mon fils Yang Yang d'amener ma bienfaitrice sur scène. Yang Yang, ce n'est pas le nom de ce petit bâtard? Pourquoi cette vieille monte sur scène? Ma mère est la bienfaitrice de l'homme le plus riche? Impossible, c'est juste une vieille femme de campagne. Comment pourrait-elle être liée à l'homme le plus riche? Il doit se tromper. quand j'étais petit, ma grand-mère m'a adopté, mais je ne lui ai jamais demandé. Pourquoi les autres enfants avaient des parents, mais pas moi? Jusqu'au jour où grand-mère m'a raconté une histoire. Grand-mère, j'ai peur. Yang Yang, n'aie pas peur. Tu sais, les parents de Yang Yang sont des dieux dans le ciel. Ton père est le dieu du tonnerre, responsable du tonnerre. Ta mère est la déesse de l'éclair, responsable des éclairs. Alors Yang Yang, quand il y a du tonnerre et de la pluie, n'aie pas peur. C'est papa et maman.
Qui viennent te voir. Oui. Grand-mère, j'ai grandi, je ne suis plus ce petit enfant qui croit aux contes de fées. Je sais que ce ne sont pas des dieux qui m'ont protégé. Mais toi, grand-mère. Merci, grand-mère. C'est moi qui dois te remercier, sans toi. Je n'aurais plus eu de raison de vivre. Mon fils Yang Yang était fragile à la naissance. Sans l'aide de la bienfaitrice, il n'aurait pas pu grandir en bonne santé. Vous avez sauvé Yang Yang 2 fois, merci. Pour remercier notre bienfaitrice, moi, Zhu Yunjin, je la reconnais comme ma mère adoptive. La matriarche du groupe Zhu, toute la famille Zhu la respecte. Quiconque ose la maltraiter se mettra en travers du groupe Zhu. Quelle coïncidence. Os Joe, regardes. La matriarche est ma belle-mère. On est donc de la même famille. Aujourd'hui, vous avez repris l'hôtel de mon gendre. Est-ce que j'aurai aussi l'occasion de collaborer avec vous? Non, non. Juste pour donner un coup de main, ce serait un immense honneur pour moi. Belle-mère, bon, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas racheter l'hôtel de votre gendre. Mais il y a une chose pour laquelle j'ai besoin de votre coopération. Bien sûr, dites-le, je le ferai absolument. De quoi s'agit-il? Coopérer à l'enquête. Petit plan, n'est-ce pas? Selon l'enquête, votre neveu vole depuis des années des documents du groupe Wu. Veuillez coopérer à l'enquête. Boss, donnez-moi encore une chance. Belle-mère, oh, non, boss. Puisque vous la considérez comme votre mère, alors vous et Lijian êtes frères. En l'honneur de votre fraternité, soyez clément. Jeune maître, voici les images de surveillance. Près de chez Lijian que vous m'avez demandé d'enquêter. J'ai reconnu une mère, mais certains ne la reconnaissent pas. Si Yang Yang n'avait pas demandé à l'assistant Wu d'enquêter, je n'aurais jamais su comment vous traitez maman à la maison. En tant que fils, votre propre mère est humiliée par votre femme et vos beaux-parents, et vous restez impassible. Complice de tels actes, vous ne méritez pas d'être appelé fils. Notre famille Zhu ne collaborera jamais avec des individus aussi ignobles que vous. Rentrons à la maison. Boss Wu, cette fois, vous ne rachetez pas notre hôtel. Je n'ai aucune objection. Mais si à l'avenir il y a une opportunité de collaboration, en l'honneur de ma mère, pensez à moi. Donnez-moi une chance. À l'avenir, cela dépendra de mon futur successeur. Jeune maître, auparavant, je ne vous connaissais pas. Je ne savais pas qui vous étiez. Jeune maître. Ne pas connaître votre identité. Si je n'avais pas l'identité de successeur du groupe Wu, vous continueriez à maltraiter grand-mère? Non, non. À partir d'aujourd'hui, notre groupe n'aura plus aucune collaboration avec vous. À l'avenir, toute entreprise du pays qui collaborera avec vous sera ennemie du groupe Wu. Et ces colliers d'agate, peu importe comment, vous devrez les rembourser au prix initial. 1 centime en moins et nous nous verrons au tribunal. C'est fini. Le contrat est tombé à l'eau et nous sommes blacklistés dans le milieu. On doit encore plus d'1 milliard de dédommagements. On va finir par mendier. Maman, implorez Boss Wu pour moi. S'il vous plaît, je suis votre fils. Maman, je vous en supplie. Adjian. Grand-mère. On a passé des années à la campagne, il n'est jamais venu vous voir. Ne vous laissez pas attendrir. Maman, j'ai réussi à sortir de la montagne. J'ai une vie maintenant, une carrière, une famille. Vous voulez vraiment ruiner la vie de votre fils? Vous n'avez jamais aidé ma mère avant. Juste cette fois, maman, aidez-moi, maman. Je ne t'ai jamais aidé. Si ce n'était pas ta mère, comment aurais-tu eu l'argent pour venir étudier en ville? Ou pour monter ton entreprise et te marier? Pendant que tu croyais te battre seul. Qui faisait ta lessive, ta cuisine et s'occupait de toi? La maison où tu vis, c'est avec ses économies de toute une vie qu'elle l'a achetée. Tu ne vois vraiment rien? Ta mère s'est courbée pour que tu puisses grimper sur son dos. Pour voir un monde plus vaste. Mais qu'as-tu fait? T'es-tu retourné pour voir son dos courbé? Ne serait-ce qu'une fois? Maintenant tu veux son pardon. Tu le mérites? À partir de maintenant, tes affaires ne me concernent plus. Ne viens plus me voir. C'est la dernière fois que je te parle en tant que mère.
MMH. Grand-mère, il vous a traité comme ça et vous pensez encore à lui? Yang Yang, ton grand-père est parti tôt. Je l'ai élevé seul. Il disait vouloir voir le monde. J'ai vendu 2 vaches pour qu'il puisse étudier. Je ne pensais pas que c'est peut-être moi qui ne l'ai pas bien élevé. Non, grand-mère, Yang Yang aussi a été élevé par vous. Vous êtes la meilleure grand-mère du monde. C'est bien, notre Yang Yang a grandi maintenant. Il a sa propre famille. Mais moi, je n'ai plus de maison. Yang Yang avait promis de donner une maison à grand-mère. Ici c'est la maison de grand-mère, papa, maman. Et Yang Yang sont ma famille de grand-mère. Et les parents de grand-mère aussi sont votre famille. Alors, grand-mère, ça fait longtemps que tu n'es pas rentrée. Je me demande comment vont les anciens à la maison et les 2 petites sœurs. Comment ils vont maintenant? C'est vrai, Yang Yang n'a jamais rencontré son arrière-grand-père. Parmi les sœurs de grand-mère, ces dernières années, c'est grand-mère qui a eu la vie la plus dure, alors elle n'est jamais rentrée. Elle avait peur qu'elle s'inquiète. Comment ça? Aucun parent ne rejette son propre enfant. Et puis, grand-mère a une meilleure vie maintenant. Elle devrait rentrer voir. Yang Yang a vérifié, c'est 2 jours. C'est l'anniversaire de l'arrière-grand-père, n'est-ce pas? Rentrons lui souhaiter un bon anniversaire. Rentrez voir, c'est une bonne idée. Super, papa. Oui, Yang Yang. Maman, c'est notre faute à Xiaoxu et moi, on s'occupe de tout de suite. On rentre en grande pompe. Oh non, non, ce n'est pas nécessaire, ce petit Yang Yang. Grand-mère, rentrons. Yang Yang de maintenant. Voir papa et maman tous les jours, c'est grâce à grand-mère. Yang Yang veut que grand-mère puisse voir ses parents. Maman, ne refusez pas Xiaoxu et moi. On a préparé une surprise pour vous, votre père sera content. Pour vous faire plaisir. Allons-y. Bonjour, madame. Oh là là. Oh, Yoonjin, je rentre juste au village. Pas besoin de tout ce cérémonial. Vous êtes la matriarche du groupe Zoo. C'est normal d'avoir un protocole pour vous ramener chez vous. Ils sont tous des villageois, si on fait trop de chichi. Les voisins vont jaser. Regarde. Je rentre comme ça. Maman, j'ai fait des recherches sur votre village, je veux y investir pour le développer, pour que vos proches aient une meilleure vie. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire, pas besoin de monter. Un si gros projet pour moi. Vous avez beaucoup fait pour la famille, c'est normal de vous rendre l'appareil. Oh là là. Grand-mère, emmène-moi. Ou que grand-mère aille. Yang Yang veut y aller aussi. Tu as cours aujourd'hui, après les cours. Je t'emmènerai voir grand-mère, d'accord Yang Yang? D'accord. On sait que vous ne voulez pas de cadeaux trop luxueux. Cette bouteille de Maoté Collector. Je l'ai eue par un ami. Discrète, mais qui montre notre. C'est la famille. Bon, grand-mère, acceptez-le. Mais si quelqu'un vous maltraite, Yang Yang ne le laissera pas faire. Bien, retournez dans votre ville natale. Qui oserait maltraiter grand-mère? Yang Yang, sois tranquille. Grand-mère s'en va, d'accord? MMH. Joyeux anniversaire, grand-père. Que le bonheur soit aussi vaste que la mer. Très bien, très bien. Papa, joyeux anniversaire. Ah, Tiens, voilà. un bracelet en or. Bien, c'est moi qui travaille dans une entreprise étrangère. La 2e fille est revenue. Felicitations. Parle. Ah, très bien, très bien. Papa, je suis revenu. Oh, c'est moi qui travaille chez Ou Group. La 3e fille est revenue. Ou Group, l'entreprise de l'homme le plus riche. Vraiment impressionnant. Tu fais honneur à la famille, grand-père. N'avez-vous pas une fille aînée? On dit qu'elle est partie avec son fils et a négligé son petit-fils, préférant adopter un enfant trouvé, au point de ruiner son propre fils. Et de le faire faillite. Oui, à son âge, elle est toujours sans le sou. Mieux vaut qu'elle ne revienne pas. J'ai rompu les liens avec elle depuis longtemps. PFF. Papa. Papa, je viens vous souhaiter un joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et, ce n'est pas celle qui a adopté un enfant trouvé. Et a ruiné son fils, Li Gifan? Grand-père, même s'il a commis des erreurs. N'est-ce pas toujours la famille, malgré les difficultés? Leonte. Incapable de gagner de l'argent. Et de se marier convenablement. Tu abandonnes le sang de la famille Li pour adopter un enfant trouvé. Le petit bâtard n'est pas revenu. Yang Yang n'est pas un bâtard. Et il a retrouvé ses vrais parents. Oh, il ne te veut plus. Tu as élevé un petit ingrat. C'est ton châtiment. Humph. Comment cette vieille bonne à rien ose-t-elle revenir?
Elle n'a rien accompli et a commis des actes impies. Elle a ruiné la réputation de la famille Lee. À mon avis, elle n'a personne pour s'occuper d'elle à l'extérieur. Sous prétexte de venir voir papa, elle veut se rapprocher de nous, les parents prospères. Exactement, quelle honte. Si j'étais papa, je lui casserais les jambes pour l'empêcher de revenir. Tous apportent des cadeaux précieux, des antiquités. Et elle arrive avec un vieux sac en toile. C'est ça. Il n'a rien accompli. Il dépense tout son argent pour cet enfant illégitime. Qu'est-ce qu'il pourrait offrir de bien? Je veux voir. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac? Qu'est-ce qu'elle pourrait offrir de bien? La version collector de Maoté, l'alcool national. Non, elle ne doit pas l'offrir. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils est le chauffeur de Boss ou du groupe Wu. Il dit que Boss Wu va investir dans notre village. Ce vieux pauvre a sorti le grand jeu avec un alcool si cher. C'est clairement pour voler la gloire. Oui, c'est ça. De toute façon, papa nous fait confiance. On va lui offrir cet alcool en personne. On dira que c'est nous qui l'avons offert. Li Gifan ne pourra pas prouver le contraire. Exact. Et de toute façon, comment papa pourrait-il croire? Une vieille bonne à rien qui a sali la réputation de la famille? Ah. Papa, Yang Yang veut voir grand-mère. Allons la chercher. En route pour le village Lee. Oui, cet alcool est vraiment excellent aujourd'hui. Grand-père, avec l'alcool, je vais vous demander. Parmi vos enfants, lequel trouvez-vous le plus attentionné? J'ai déjà mon choix en tête, c'est aujourd'hui. Ma fille, Lee Xumei, qui m'a offert cet alcool si précieux. Notre troisième fille, Lee Xumei, est la fierté de la famille Lee. Contrairement à certains, ingrats et irrespectueux. Il déshonore d'ancêtre. Ce n'est pas vrai, c'est moi qui vous ai offert cet alcool. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je sais que vous avez des préjugés contre moi depuis des années. D'habitude, je ne viens pas, mais aujourd'hui c'est vos 80 ans. Cet alcool, c'est pour vous montrer mon respect. Assez, assez, assez. Avant, je pensais que tu étais bête et stupide. Mais maintenant, tu as même un mauvais caractère. Dis-moi, as-tu eu des revenus ces dernières années? Juste un peu d'argent. Et tu le dépenses pour cet enfant illégitime. Tu pourrais t'offrir un alcool si cher? Yang Yang a retrouvé ses vrais parents. Ce sont eux qui vous l'ont offert. Les parents de cet enfant illégitime. Pourquoi m'offriraient-ils quelque chose d'aussi précieux? Même s'ils ont de l'argent, ils ont abandonné leur enfant pour que tu l'élèves. Mentir, c'est une chose, mais en plus tu voles le mérite de ta sœur. Je n'ai rien volé, je n'ai rien volé. Peu importe, ce n'est pas important si c'est moi qui l'ai offert. L'essentiel, c'est que vous l'appréciez. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Si ma sœur insiste pour dire que c'est elle qui a offert l'alcool, alors disons que c'est elle. Ce n'est pas grave. Regardez, notre troisième sœur est vraiment magnanime. Mon fils est le chauffeur du PDG du groupe Wu. Son salaire mensuel est de ce montant. Obtenir une bouteille de ce vin est un jeu d'enfant. Mais je me demande, comment les parents de ton bâtard ont pu se procurer ce vin? Le chauffeur du PDG du groupe. Pas étonnant que Xumei porte des vêtements de marque de la tête aux pieds. Xumei, comment peux-tu faire ça? Ce vin, c'est moi qui l'ai offert. Papa. Je sais que vous ne me croyez pas. Je n'ai plus besoin de cacher la vérité. Le père de Yang Yang est le PDG du groupe Wu. Zhu Yunjin. Ah. C'est ma faute, je ne t'ai pas bien éduqué. Tu as appris à mentir. Tu dis que ton petit bâtard est le fils du PDG du groupe Wu? Je ne mens pas. Papa, le groupe Wu va bientôt investir dans notre village. Pour créer un village de vacances. À mon avis. Une fille ingrate comme elle, qui ne fait que mentir, est comme une mauvaise graine dans notre village. Elle devrait être chassée et rayée du registre familial. Sinon, si le groupe Wu décide de ne pas venir, nous le regretterons tous. Oui, chassez-la. 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 Je me demande comment ta grand-mère pendant la fête d'anniversaire. Yang Yang pense à elle. Dépêchons-nous, il faut arriver au village Lee avant la nuit. Qui est-ce? Quelle est allure? Pourquoi tant de voitures de luxe? Papa, tu sais combien on peut gagner? Avec le projet de village de vacances? Au moins ce montant. 1 million. Oh papa, tu n'as aucune idée. 10 millions. Et c'est 10 millions par personne. Grâce à ce projet, tout le village va prospérer. C'est une bonne chose, mais si cette femme fait échouer le projet, nous le regretterons amèrement. Papa, je ne mens pas et je ne suis pas ingrate.
Yang Yang est vraiment l'enfant de Yunjin. Et il m'a même reconnue comme sa marraine. Ah, donc tu es devenue une riche héritière maintenant. Pourquoi je ne vois pas tes habits de luxe et tes millions? Ton fils, le fils de l'homme le plus riche, t'habille avec des haillons? Non, je suis revenue au village discrètement. Assez, Li Guifang. Jusqu'à maintenant. Tu continues à mentir. Papa, regarde, elle ne fait que mentir. Le boss va bientôt arriver. Et là, s'il fait des bêtises comme ça devant le patron Zhu, il va nous attirer des ennuis à toute la famille. Il deviendra le paria de tout le village d'Eli. Papa, non, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Ça suffit. À ton âge, tu n'as rien accompli. Tu as abandonné ta famille et tes enfants. Et maintenant, sous prétexte de fêter un anniversaire, tu me mens en face. Tu dis n'importe quoi. Avoir un enfant comme toi dans la famille Li, c'est une honte immense. À partir d'aujourd'hui, tu es rayé du registre familial. Ne reviens jamais. The Gage. Baen. La honte de notre village. Jetes ladeors. Papa, je suis ta fille biologique. Pourquoi ne me crois-tu pas? Dégage ou pas? Quelle malédiction pour cette famille. Arrêtez. Grand-mère, Tu es venue. Grand-mère. Tu es le petit bâtard adopté par cette menteuse? Ah, qu'a fait ma grand-mère de mal? Pourquoi la traitez-vous ainsi? qu'a-t-elle fait de mal? Il est venu sous prétexte de fêter un anniversaire, les mains vides. Il est juste là pour énerver mon père, non? Garder ce genre de personnes dans notre village. Ce n'est pas une honte pour nous? C'est vrai, ça. Sans cadeau, on mérite d'être maltraité comme ça? La piété filiale se mesure-t-elle au cadeau? Oui, l'enfant a un peu raison. En tant qu'héritier du groupe, j'annonce l'annulation des investissements. Ah, l'héritier du groupe ou... Ah. Vous êtes vraiment une belle paire de grand-mère et petit-fils. Vous avez répété à l'avance? Ah. Dommage que vous ne fassiez pas du théâtre. Il dit qu'il est le parrain du groupe Wu. Et toi, tu dis que tu es le fils des Zhu. Vous pensez que le statut de riche, ça s'achète au marché? Ah, Yang Yang dit la vérité. je vous le dis, aujourd'hui. La dernière chose à faire est de provoquer le groupe Wu. Si ce projet de village vacances échoue, tout le village d'Eli et nos ancêtres sous terre n'auront pas de paix. Tu comprends? Dégagez vite. Dégagez. Allez, dégagez. Yang Yang, partons. Attendez, vous croyez que je vais vous laisser partir comme ça? Sumei, qu'est-ce que tu fais? Mon fils est le vrai chauffeur de la famille Zhu. Il arrive bientôt. Je vais lui faire démasquer ces deux imposteurs en public. Partez. Je suis en retard, je suis en retard, je suis vraiment désolé. Mon fils, tu arrives juste à temps. Tout le monde l'a vu. C'est mon fils, Yu Yang. Mon fils. Quelqu'un prétend être le jeune maître de la famille Zhu. Voyons qui a l'audace de faire ça. Eh bien, qu'attendez-vous? Démasquez ces imposteurs. Maman, c'est vraiment l'héritier du groupe ou... Rien. Quoi? Boss Joe. C'est un malentendu, je ne savais vraiment pas. Qui t'a permis de maltraiter ma mère? À cause de ton comportement. Ton fils Liu Yong est renvoyé du groupe Zhu. Ah. Souviens-toi que c'est à cause de tes actes que ton fils en souffre. Maman, Yang Yang, je suis en retard. Li Guifang est vraiment la matriarche du groupe Wu. Elle ne mentait pas. Boss Wu, tout est de ma faute. Je n'ai pas su reconnaître le jeune maître. Nous partons tout de suite. Allons, c'était un malentendu. Boss ou... Non, non, Yunjin, puisque tu as reconnu Guifang comme ta mère adoptive. Alors je suis ton grand-père. Dînons ensemble plus tard. Comme si rien ne s'était passé, d'accord? Je n'ai pas de grand-père aussi féodal, ignorant et partial. Au nom du groupe Zhu, j'annonce l'annulation de l'investissement. À l'avenir, ma mère n'aura plus aucun lien avec votre famille. Guifang, parle à Boss, s'il te plaît. Puisque nous sommes une famille, oublions le passé. Je savais que nous étions une famille. C'est pourquoi je suis venue de loin pour ton anniversaire. Mais tu as écouté les mauvaises personnes. Dans ton cœur, m'as-tu jamais considérée comme ta fille?
Allons-y, maman. Et vous, avec vos airs prétentieux et vos prises de position hâtives, vous ne faites que devenir complice de la violence. Ne pouvez-vous pas penser par vous-même? Réfléchissez bien. Grand-mère, pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien, Yang Yang, ne t'inquiète pas pour grand-mère. Grand-mère, puisqu'il ne te traite pas bien, Yang Yang te donnera une nouvelle famille. À l'avenir, Yang Yang protégera grand-mère. Maman. Je voulais profiter du retour de ma cousine Zuyun pour vous présenter, mais il est déjà trop tard. Nous devons partir. Je lui ai déjà décrit ta tenue. Elle te trouvera facilement. Bossou, les formalités sont terminées, nous pouvons partir. Maman. Bien, je vous attends à votre retour. Grand-mère Yang Yang a mal au ventre, elle revient tout de suite des toilettes. Alors, on y va. Et, tu n'as pas Dieu? C'est comme ça que tu viens me chercher? Oh, désolé, je ne t'ai pas vu. Dépêche-toi. Oh, Xiaoyan, je n'arrive pas à le porter, viens m'aider. Hein, Xiaoyan, c'est à moi que tu parles? On se connaît, vieille dame? Oh là là. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je te demandais juste de m'aider. Moi, une héritière de la famille, tu veux que je fasse le travail des domestiques? C'est vrai, tu viens de la campagne, habitué à la rudesse, tu aimes chercher du travail. Comment peux-tu dire ça? Tu te permets de me faire la morale? Mon frère et les autres veulent bien t'appeler madame, mais pas moi. Une vieille femme de la campagne, juste parce qu'elle a aidé mon frère à retrouver son fils. Elle se croit capable de sauter la porte du dragon. Tu joues vraiment bien ton jeu. Tu te trompes. Dépêche-toi, si tu veux avoir froid, pas moi. Xiaoyan, aide-moi à me relever. Quelle plaie, comment la famille a pu élever un tel bon à rien? Comment mon cousin a pu te prendre pour marraine? Grand-mère est âgée. Comment peux-tu lui faire porter des choses si lourdes? Yang Yang, comment peux-tu parler ainsi à ta tante? Tu es jeune. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, certaines personnes font une bonne action pour toi et s'accrochent à toi pour la vie. Yang Yang, grand-mère ne voulait pas dire ça. Grand-mère n'est pas comme ça, sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Yang Yang, c'est moi ta tante, nous avons des liens de sang. Comment peux-tu prendre la défense d'une étrangère? Je t'appelle tante parce que tu es la cousine de papa. Si tu dis encore du mal de grand-mère, je le dirai à papa. Il te chassera. Grand-mère, partons. Vieille sorcière, maintenant que je suis de retour, la fortune de mon frère ne sera qu'à moi. Puisque tu veux la prendre, je vais jouer avec toi. Oh. Voilà, mon trésor, mange bien. Oh, mademoiselle. Ce repas est pour madame. Quelle madame? Vous ne savez pas? Ce n'est pas la vraie mère de Bossou. Pas la vraie mère? Oui, c'est juste une vieille veuve de la campagne. Aujourd'hui, on va lui apprendre les règles. Lui dire à qui appartient vraiment cette maison. Tante Lin, où est mon repas? Ah, c'est votre repas. Je ne savais pas. L'assiette que mon chien utilise pour manger a toujours été très bien. Je pensais que c'était Tante Lin qui l'avait faite pour le chien. Laisse tomber. Ce n'est rien. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je ne le laisse plus manger, c'est pour toi maintenant. Toi. Si ce n'est pas assez, il y a ce qu'il a mangé de toi tout à l'heure. Maintenant, tu manges le sien pour te rattraper. Ah. Mamie. Qu'est-ce que c'est? Qui a donné des restes à ma grand-mère? C'est ce que ta grand-mère vient de finir, elle n'a pas voulu les jeter. Alors je les ai donnés au chien. Arrête de mentir aux enfants, ne crois pas que je ne vois pas tes intentions. La dernière fois, tu n'arrêtais pas de dire du mal de mamie. Si tu continues, j'appelle papa pour lui dire. Non, je dis la vérité. Mamie, est-ce qu'il dit la vérité? Mon frère et ma belle-sœur sont à l'étranger pour affaires. Tu ne veux pas leur causer des ennuis, n'est-ce pas? Madame, expliquez vite à Yang Yang. Oui, mamie a bien mangé. C'est juste que ça me semblait dommage de gaspiller. D'accord,
Pour mamie, je ne t'en tiens pas rigueur. Si tu oses encore embêter mamie, j'appelle papa. Je te ferai partir, c'est promis. Non, nous sommes une famille. Comment est-ce que tante pourrait embêter madame? Tant mieux, oui mamie. Comment oses-tu encore voir ici? Ce fichu collier nous a coûté des millions. Regarde dans quel état est la maison, et tu ne fais rien? Que puis-je faire? Boss ou nous a complètement blacklisté. Toutes les entreprises le savent. Qui voudra travailler avec moi? Pourquoi ne pas aller supplier ta mère? Ramène-la, nous nous occuperons d'elle pendant un mois. Qu'elle aille supplier Bossou. Laisse tomber. Tu as oublié comment nous l'avons traitée avant? Sinon, elle viendrait? Alors trouve une solution vite. Comment ai-je pu t'épouser, espèce de bon à rien? Qui t'a forcé à m'épouser? Si ta famille n'était pas si snob, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Ne cherche pas ma mère, elle a déjà assez de mal. Laisse-la vivre en paix. Tu oses me crier dessus? Sans le soutien de mon père. Serais-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? Tu n'y vas pas? J'y vais. Maman, tu sais ce qu'il faut dire? Oui. Allez, allez, allez. Maman, nous avons compris nos torts, nous venons nous excuser. Ce n'est rien, c'est du passé. Si vous n'êtes plus en colère, rentrez avec nous. Vous voulez encore tromper grand-mère pour en faire votre bonne? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sincère dans mes excuses. Maman, regardez, j'ai préparé ce plat pour vous. Et aussi, Lydiane et moi avons fait beaucoup d'efforts. Pour vous acheter ce bracelet en or. Si vous rentrez avec nous, Lydiane et moi prendrons bien soin de vous. Vous ne savez même pas que grand-mère est allergique aux moutons. Je n'oserais jamais laisser grand-mère partir avec vous. Ce bracelet en or est un faux. Visiblement, vos excuses ne sont pas sincères. Vous venez encore vouloir tromper grand-mère? Garde, expulsez-les. Non. Grand-mère, tu me manques, rentre avec nous. Oui maman, même si vous ne vous souciez plus de moi, pensez à Zhuangzhuang. C'est votre petit-fils. Si tu penses tant à grand-mère, dors avec elle ce soir. Jamais. Ma mère dit qu'elle est pleine de maladies. Même avec de l'eau de Javel, je pourrais tomber malade. Quelle absurdité. Grand-mère est très propre. Seuls les cœurs impurs voient la saleté partout. Garde, expulsez-les. Ils ne doivent plus jamais revenir. Maman, nous avons vraiment tort. Maman, c'est insupportable. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans la tête de mon frère. Gardez cette vieille à la maison. Tu parles d'eux. Cette vieille Lydie Fan. Toi? Ce n'est pas très bien. Pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas s'embarrasser de détails. Venez, aujourd'hui, nous allons jouer au maître. Peu importe le désordre, ne rangez rien. Laissez cette vieille s'en occuper. Vous le faites exprès. Tu gardes encore ton air de grande dame? Ah, mademoiselle ou nous a tout dit. Vous n'êtes même pas la vraie mère de Bossou. Eh bien, certaines personnes. On se demande bien quelle chance elles ont eue. Elles ont sauvé le petit maître par hasard. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien pour le reste de votre vie, hein? Oui, en profitant d'avoir sauvé le petit maître. Vous vous êtes installé ici à ne rien faire. Quelle honte pour nous, les gens de la campagne. Je peux nettoyer. Ce n'est rien, mais vous ne pouvez pas m'humilier ainsi. Et alors? Bossou n'est pas là. Sa sœur, mademoiselle Wu, est la maîtresse ici. C'est elle qui nous a dit de faire comme chez nous. Peu importe à quoi ça ressemble, ce n'est pas grave. Depuis quand c'est à toi de donner des ordres ici? Oh non, l'armoire est en feu. Vite, éteignez le feu. Yunjin a insisté avant de partir pour qu'on vérifie soigneusement. Il fait sec, ne laissez pas d'objets inflammables dans les vêtements. Tu n'as pas vérifié, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. C'est forcément toi qui as fumé dans la chambre de Bossou. Eh bien, vieille chose, tu veux rejeter la faute sur les autres? C'est tante Lin. D'habitude, elle est très minutieuse, elle ne peut pas se tromper. À part toi, qui d'autre entre dans cette maison? Nous, les domestiques, qui a les clés? Ces vêtements valent chacun plus d'1 million. Dis-moi, si je raconte ça à Bossou, tu crois qu'il va penser quoi? Ne dis rien à Yunjin, il est déjà assez occupé comme ça. Ne lui donne pas encore plus de soucis. D'accord, on ne dit rien, mais ces vêtements brûlés.
Tu vas devoir les rembourser au prix fort. Vous, Qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, cette vieille a fumé dans la chambre de Bosso et a mis le feu à l'armoire. C'est ça, oui. ce n'est pas moi. Assez. Comment osez-vous accuser madame comme ça? Madame ne fume pas, comment pourrait-elle être responsable? Vous négligez votre travail et vous accusez les autres? Vous voulez être renvoyée? Non, mademoiselle, moi. Et pourquoi le salon est-il si sale? C'est vous qui nous avez dit. Je voulais être indulgent avec vous, les domestiques. Vous pouvez vous détendre un peu parfois, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vous prendre pour les maîtres de la maison. Dehors, tous. Non, mademoiselle, on a tort, on a tort. Laissez tomber, ce n'est pas facile pour eux. Donnez-leur une chance. Puisque madame intercède pour vous, que cela ne se reproduise plus. Désolée, madame, il y a peut-être eu un malentendu. Puisque mon frère vous a adopté comme marraine. Nous sommes une famille maintenant. À l'avenir, vivons en harmonie, d'accord? Très bien, Xiaoyan, je suis ravie que tu penses comme ça. Au fait, madame, j'ai étudié les beaux-arts à l'étranger. Justement, il fait si beau aujourd'hui, et vous êtes si élégante. Je vous emmène à l'arrière du domaine, là où la vue est la plus belle. Pour faire votre portrait, ça vous dit? Oh, ce n'est pas la peine, je ne veux pas vous déranger. Pas de dérangement, il faut immortaliser la beauté. Justement, je n'ai rien à faire aujourd'hui, je dois m'entraîner. D'accord. Allez-y devant, je vous rejoins sur la colline derrière le domaine. Je vais préparer mes pinceaux et mes couleurs. Une fois parti, on ne peut plus revenir. Tanti, c'est exactement cet angle. Avant, je te prenais pour quelqu'un qui venait chez moi pour profiter de la nourriture et des boissons. Je ne savais pas que tu avais fait tant de choses pour Yang Yang. Xiao Yun, c'est vraiment bien que tu penses comme ça. À l'époque, Yang Yang était très petit. Personne ne serait resté indifférent dans cette situation. C'est moi qui ai été trop immature. Ce tableau aujourd'hui est un cadeau pour m'excuser auprès de vous. À l'avenir, mon frère et moi prendrons bien soin de vous. Oh là là, j'ai oublié la peinture noire dans ma chambre. Allez me chercher la peinture noire dans ma chambre. Oui, oui. Madame, c'est comme ça qu'il faut tenir le parapluie. Reculez un peu plus. Madame, venez par ici, c'est trop dangereux. Faites très attention. Aïe. Heureusement que tu m'as prévenu, sinon... Et, Tanti, tes vêtements ne vont pas. Laisse-moi t'aider à les arranger. Je n'ai jamais porté de si beaux vêtements. Je ne sais pas les porter, tu vas te moquer de moi. Comment ça? À l'avenir, on portera ce genre de beaux vêtements. Dommage que tu n'aies plus d'avenir. Mon frère et ma belle-sœur sont en voyage d'affaires, Yang Yang est à l'école et ne reviendra que ce soir. Quand ils s'en apercevront, il sera trop tard. Grand-mère. Les domestiques disent que tu as emmené grand-mère pour peindre. Où est-elle? Je ne sais pas, je rangeais les peintures. Je ne sais pas où madame est allée se promener. Ah oui? Elle a laissé un mot apparemment. C'est l'écriture de grand-mère, mais ça ne va pas. Tout le monde sait que tu as des problèmes avec grand-mère. Où l'as-tu cachée? Yang Yang, tu te trompes sur ta tante. Ta tante et grand-mère se sont réconciliées. Demande-leur, ils peuvent tous témoigner. C'est vrai, petit maître. La montagne derrière est grande, madame est peut-être allée admirer le paysage. Elle devrait revenir bientôt, ne t'inquiète pas trop. Non, je ne suis pas rassurée pour grand-mère. Cherchons-la séparément. Il y a quelqu'un allongé là-bas. On va se faire avoir? Arrête de parler. Appelle vite une ambulance. Comment vous êtes-vous séparés de madame aujourd'hui? Ah, tante Li a laissé un mot. Elle a dit qu'elle était habituée à la campagne, qu'elle n'était pas à l'aise pour faire un portrait et qu'elle allait se promener. Que faisiez-vous quand madame a laissé le mot? Je rangeais les toiles et les peintures, donc je n'ai pas fait attention. Montrez-moi le mot de madame.
Madame, vous partez seule, est-ce que vous allez bien? Assistant Wu, faites attention à votre position. Est-ce que vous m'interrogez? Non, mademoiselle, je suis désolé pour mon impolitesse. Oncle Wu, concernant le mot que grand-mère a laissé à tante, ce n'est vraiment pas la faute de tante, mais je pense que la nounou a été négligente. Ils ne sont plus adaptés pour travailler dans notre famille. Allez voir la comptabilité pour recevoir votre salaire. Madame. Grand-mère, comment êtes-vous tombée de la montagne? Grand-mère a mal à la tête. Quoi? Tomber de la montagne? Madame, vous ne vous en souvenez pas? Vous êtes allée avec mademoiselle ou dessiner des portraits sur la montagne. Puis vous lui avez laissé un mot disant que vous alliez vous promener. Quel mot? Je ne m'en souviens pas. Madame, vous souvenez-vous de la dernière chose qui s'est passée? La dernière chose était d'aller chercher Xiaoyan à l'aéroport. À l'époque, elle était encore hostile envers moi. Tanti, je venais juste de rentrer au pays. Je ne savais pas encore tout ce que vous aviez fait pour Yang. Ah, quand nous avons fait de la randonnée ensemble, je voulais même aider à arranger vos vêtements. Vous vous en souvenez? Yang, grand-mère est fatiguée et a besoin de se reposer. Oncle Wu, aidez grand-mère à retourner dans sa chambre pour se reposer. Nous devons trouver les meilleurs médecins pour aider grand-mère à retrouver la mémoire. Oui. Tanti, mon frère et ma belle-sœur vont bientôt rentrer. Les domestiques ont été renvoyés, pouvez-vous aider à ranger la chambre? Ils seront contents de voir la chambre bien propre à leur retour. Yunjin et Xiaoxu vont enfin rentrer. Je leur préparerai à manger quand ils seront là. Cette fois, je vous chasserai définitivement de la famille Zhu. Maman, je suis rentré. Bien, je vais faire les courses et cuisiner pour vous. Frère, belle-sœur, j'ai entendu que vous alliez rentrer. Madame a même pris l'initiative de nettoyer votre chambre. Allez voir. Comment pouvez-vous laisser maman nettoyer elle-même? Où sont les domestiques? Les nounous ont été négligentes il y a 2 jours, elles ont failli perdre madame. Je les ai toutes renvoyées. Maman, ça va? Ça va, je ne m'en souviens pas très bien. Et puis, ce n'est qu'un peu de ménage, ce n'est pas grave. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'un voleur est entré? C'est impossible, j'étais à la maison tout le temps. C'est impossible. Avant, Yang a aussi perdu des choses, j'ai même installé des caméras de surveillance. Allons vérifier. C'est sûr, il y a un voleur dans la maison. Ce n'est pas moi. Les caméras montrent que tu es la seule à être entrée dans la chambre de mon frère et de ma belle-sœur. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Ouvre sa valise, on verra bien. Xiao Yun, comment peux-tu fouiller ses affaires? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien pris. Et moi qui croyais que tu voulais vraiment du bien à Yang et à la famille Zhu. En fait, tu as un plan. Non, Xiaoyun, ce n'est pas moi. Je suis juste allée nettoyer la chambre. Je n'ai rien fait, Xiaoyun, tu dois me croire. Maman, ne t'énerve pas, je suis sûr que ce n'est pas toi. Sûr? Frérot, tu es trop naïf. Papa est effectivement facile à berner. La menteuse, c'est pas mamie, c'est toi. Yang, je me souviens. C'est elle qui m'a poussé dans la montagne en rangeant mes affaires. Des absurdités. Frérot, ne la crois pas. Son amnésie, c'est du cinéma. Sinon, comment se fait-il qu'elle se souvienne de tout le monde? Mais pas de ce qui s'est passé sur la montagne? Elle a forcément un plan. L'autre jour, je l'ai vue. Sa belle-fille est venue la voir. Peut-être qu'elle veut donner ses bijoux à son fils. Toi. Yang, as-tu des preuves? Oncle Wu et moi avons fait expertiser. Le mot que Tati nous a donné avant-hier. Aucune empreinte de mamie que celle de Tati. Bien sûr qu'il n'y a que les miennes. Je l'ai rapporté, je l'ai tripoté des centaines de fois. Ce serait bizarre qu'il n'y ait pas mes empreintes. Alors ça, tu l'expliques comment? Toi, tu peux installer des caméras à la maison. Moi, je peux demander à Oncle Wu d'en installer d'autres. Tu as autre chose à dire? Xiaoyun. C'est vrai? Frérot, je supporte pas cette campagnarde chez nous. Je veux juste... Ta gueule. Ton séjour à l'étranger t'a rendu idiote? Tu as oublié la gratitude? Assistant Wu, bloquez ces cartes et qu'elle quitte la famille Zhu. Bien.
frérot, tu fais ça pour une étrangère? Ne m'appelle plus frérot. Tu ne fais plus partie de la famille Zhu. Par égard pour ton père, je n'appelle pas la police. Ne persiste pas. D'accord, je m'en vais. Maman, désolé que ça se soit passé ainsi. Ce n'est rien, grâce à Yang Yang. Je savais que mamie n'était pas comme ça. Maintenant, parlons de nous. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai suivi ton idée, j'ai mis le feu chez mon frère. J'ai poussé ce vieux du haut de la colline. Et j'ai volé chez mon frère. Mais maintenant, tout est foutu. Ce vieux va bien, et mon frère m'a jeté dehors. C'est toi qui as mal géré la situation. Pourquoi tu m'en veux? Tout ce qui appartient à mon frère devrait être à moi. Mais maintenant, il veut rompre avec moi. Dis-moi, comment je devrais te remercier? Attends. Rompre? Donc la famille où n'a plus rien à voir avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi j'aurais peur de toi? Maintenant. Tu n'es qu'un clochard sans abri, c'est tout. Sans pouvoir ni influence, tu oses encore négocier avec moi? C'est toi qui as merdé, ne me blâme pas. C'est Yang Yang qui a manigancé ça, non? Si tu veux vraiment qu'il paie, va le kidnapper à l'école. Tes problèmes ne me concernent pas, dégage. Arrête de perdre du temps avec lui, dégage. Le tigre tombé à terre est insulté par le chien. Ça ne te concerne pas, c'est ça? Goûtez ça, c'est maman qui l'a préparé pour vous. Merci maman. Rendons nos affaires à l'étranger. Xiaoxu n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait manger tes plats. Oui maman, on mangera dès que Yang Yang rentre. Yi Difan, sors. Maman, Zhuang a été kidnappé. Quoi? C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas provoqué Wuyun, elle n'aurait pas kidnappé Zhuang. Rends-moi mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Pourquoi t'en prends-tu à ma mère? Tu sais très bien comment tu connais Wuyun. Si tu n'avais pas demandé à Wuyun de nuire à ma mère, Zhuang n'aurait pas été kidnappé. C'est toi qui as tout manigancé dans l'ombre. Et alors? Je ne supporte pas cette vieille, elle a détruit ma famille. De toute façon, Wuyun demande 50 millions maintenant. Donne l'argent vite, sinon si Zhuang est en danger. Je te ferai payer, vieille sorcière. Arrêtez de décailler. Tu oses me frapper? Je veux divorcer. The Vorkans. Vous n'êtes qu'une famille d'idiots avides d'argent. J'en ai marre. Je divorcerai dès que Zhuang sera retrouvé. Ça suffit. Réglez vos problèmes entre vous. L'urgence, c'est de retrouver l'enfant. Oui. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je m'en occupe. Président. Yang a été emmené. J'ai demandé à l'école. La maîtresse a dit que c'était sa tante qui l'avait récupéré. Quoi? Wuyun a aussi enlevé Yang. Que faire? Tout va bien, ça va s'arranger. Assistant tout de suite. Attends. Je sais où est Yang. Grand-mère, ce nouveau téléphone est pour vous. La dernière fois, quand tu es tombé de la montagne, heureusement qu'un bon samaritain t'a sauvé. Sinon, on n'aurait jamais su où tu étais. Oh, grand-mère va bien. Garde ce nouveau téléphone pour toi. Grand-mère, l'ancien marche encore. S'il te plaît, accepte-le. Il peut se connecter à ma montre. Comme ça, si on embête grand-mère, je saurai où elle est et je pourrai la protéger. D'accord, mon petit Yang. C'est l'usine où le groupe a investi. Allons-y. Oui. Il y a un GPS. Ta chère grand-mère va vite venir te chercher. Usine abandonnée. Président. L'argent est là. Enserrez l'endroit. Assurez-vous que les deux enfants soient en sécurité. Oui. Yang. Grand-mère, taisez-vous. Zuyun, tu veux l'argent, c'est ça? Lâche les enfants, tu auras tout l'argent. Tant qu'ils sont safes, on n'appellera pas la police. Mon cher frère, je sais que ta famille, non. Votre famille est riche. Mais je veux qu'elle paie. Où est Zhuang? Pourquoi il n'est pas là? Yang est là, et Zhuang? Où l'as-tu emmené? Enfin, tu penses à ton petit-fils.
Grand-mère, à l'aide. Du calme. Yongzwang, tu crois que je vais garder les deux enfants ensemble? Qu'est-ce que tu veux? J'accepte toutes tes conditions. Je t'ai donné une chance. C'est trop tard. Tu ne peux en sauver qu'un. Tu adores Yang, mais Yongzwang est ton petit-fils. Tu choisis qui? Ne bouge pas. Ah. Zhuang Zhuang. Mademoiselle, je vous en supplie, laissez Yuangzhuang. Je vais m'agenouiller. Mon fils. Elle me vise. Mademoiselle Lou. Je te fais une prosternation. On en est là, et tu ne comprends toujours pas mes paroles? Entre les deux enfants, tu ne peux en sauver qu'un. Lequel choisis-tu? Maman, j'ai eu tort avant, mais Yongzwang est ton petit-fils. Sauve Yongzwang. Maman. Yang. Je n'ai rien dit à ta grand-mère. Celui qu'elle choisit, je le tue. L'autre reste. Alors, tu espères qu'elle choisisse qui? Tu as choisi? Maman. Laisse-moi parler à Yang. Ne bouge pas, parle là où tu es. Je veux entendre. Tu choisis qui, enfin? Tu veux juste me torturer, c'est ça? Les enfants sont innocents. Laisse-les partir. Laisse-les tous partir. Impossible. Je veux te voir souffrir. Que le reste de ta vie soit une torture. D'accord. Je ferai n'importe quoi. Maman. Grand-mère. Ne viens pas. Ça te va, maintenant? Grand-mère. Petit, tu oses courir? Grand-mère. Maman, grand-mère, appelle une ambulance, vite. Grand-mère, réveille-toi. Emmenez-la au poste. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Maman, j'ai eu tort. J'ai mal agi avant. Maman, réveille-toi. Maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Laisse-moi te racheter. On retourne à la campagne ensemble. Je m'occuperai bien de toi. Maman. Réveille-toi, réveille-toi. Grand-mère. Ne pars pas, Yang et ne peut pas se passer de toi. Docteur, docteur. Grand-mère. Maman. Yang, ne pleure pas. Prends un bonbon. Grand-mère, comment est la potion? Est-ce que c'est ta mère? Non, ce n'est pas amère. Désolée, grand-mère. Vous osez encore venir? Vous n'avez pas assez fait souffrir grand-mère? Yang, sors d'abord. Grand-mère va bien. Maman, avant, notre famille et Duang t'ont si maltraité. Mais au moment crucial, Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais que tu méprises les gens de la campagne comme nous. Mais non, sans nous les campagnards, tu n'aurais pas la belle vie d'aujourd'hui. Que tu divorces ou non d'Adjian, je ne peux pas m'en mêler. Mais je ne te pardonnerai plus. Maman. Pars. Maman. Je sais que j'ai eu tort, maman. Tu penses que ta mère est bonne à rien et te retient, n'est-ce pas? Non, maman. C'est moi qui ai mal agi. Sais-tu pourquoi on t'a appelé Lijian?
Jian peut signifier robuste. Jian peut aussi signifier en bonne santé. Je voulais juste que mon enfant soit en bonne santé et en sécurité toute sa vie. Maman. Yoonjin, peux-tu arrêter de boycotter à Jian? Laisse-le se débrouiller seul. D'accord, maman. Tout comme tu le souhaites. À Jian. Vis bien dans les jours à venir. Pars, toi aussi. Maman. Grand-mère. Yang. Grand-mère est fatiguée. Viens avec grand-mère passer quelques jours au village, d'accord? D'accord, Yang ira pêcher du poisson pour grand-mère.